Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau numéro consacré au Cinéma Club. Et cette fois, on va s'intéresser à un cinéma assez particulier, puisque c'est comment dire, c'est le genre de cinéma qui a gardé un prix assez bas et qui a aussi gardé un succès assez limité. Et c'est aussi le genre de cinéma qui a assez mal vieilli. Il s'agit bien sûr du cinéma tchécoslovaque, qui comprend bien sûr évidemment le cinéma tchèque, slovaque, et si on combine les deux, ça fait tchécoslovaque. Voilà. Donc, le cinéma tchécoslovaque a connu une heure de gloire entre les deux guerres, parce que déjà l'histoire du cinéma tchécoslovaque était intimement connectée avec celle de la famille Havel. Je sais pas qui sont ces Havel, mais bon, peu importe, puisque ce sont les frères Milos Havel, ah oui, et Václav Havel, grand-père du président meunier Václav Havel, qui ont joué le rôle clé en 1921. Milos Havel fonde la société par action AB en fusionnant les sociétés américaines Film Distribution avec Biographia et une autre société de distribution de films. Bon, apparemment, Milos Havel et Václav Havel, ça va être probablement des, comment ça s'appelle, des frères réalisateurs qui sont un petit peu comme les frères Lumière. Hein. Comme quoi. Ensuite, au début des années 1930, son frère Václav fonde les studios Barrandov et en complexe résidentiel de luxe pour les stars du cinéma naissant à Barrandov, un quartier sud de Prague nommé après Joachim Barrand, un géologue français qui avait fait des recherches sur les sites riches en trilobites et autres fossiles. Ok. Alors, le premier film, Le meurtre de la rue d'Ostrovny, sort des studios Barrandov en 1931. La production augmente rapidement et la moyenne de 8 longs métrages en sortent par an produit et par 300 employés. Ok. Alors, juste avant que je vous fasse une petite présentation, que ce soit des films ou quelque chose comme ça, je vais quand même vous faire un petit cours d'histoire en ce qui concerne le cinéma tchécoslovaque, parce que c'est que je vois même un cinéma qui a quand même une histoire. Alors, vous dire que le cinéma tchèque, qui s'appelle aussi tchécoslovaque aussi, commence en 1898 et met en avant les premiers films de Jan Kryzenniki, considéré comme le père du cinéma tchèque. Les premières salles de cinéma s'ouvrent au public dès 1907 et en 1908 débutent à la Kinofa, voilà c'est ça, première société de la production cinématographique tchèque. Annie Ondra est la première actrice du cinéma tchèque à s'exporter en Europe. Elle a joué le rôle central dans deux films d'Alfred Hitchcock, dont le premier film parlant britannique, Chantage, se tourné en 1929. Waouh! Là, je vous l'ai dit, ce cinéma est chargé d'histoire. Bon, bien sûr, bien évidemment, la Tchécoslovaquie est quand même le berceau de nombreux cinéastes qui a fait la renommée du cinéma tchèque, ainsi que slovaque aussi, comme par exemple l'art cinématographique tchèque qui s'est popularisé au niveau international grâce à des œuvres de cinéastes comme Milos Forman, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Donc, cette vidéo est dédiée à sa mémoire, avec des titres comme qui aurait aussi réalisé de nombreux films, notamment Vol au-dessus d'un coucou, Amanius, ou encore Jiri Menzel avec Train étroitement surveillé. Voilà. Mais, vous savez, le cinéma tchèque, il y a une chose qui est assez bien dans le cinéma tchèque, c'est qu'à la fois que ça parle comment dire, c'est le genre de cinéma qui est bien vivant, qui est bien profond, mais dès qu'on en voit un, mais on a l'impression d'être dans un autre univers, quoi. Et c'est ça ce qui est bien, parce que déjà le cinéma tchécoslovaque, ça mélange entre à la fois, comment dirais-je, l'intrigue, le suspense, la tragédie, ainsi que, oui, la tragédie aussi, et on peut bien évidemment, qui est aujourd'hui populaire pour des films et des dessins animés, notamment des films de marionnettes de Karel Zeman, on y reviendra un petit peu plus tard si vous voulez bien. Et bien évidemment, comme je viens de vous le dire, bien évidemment, ce cinéma tchécoslovaque est rendu populaire par des films animés et aussi animés surtout. En fait, les films, enfin les dessins animés tchécoslovaques sont assez intéressants à voir parce que ça parle souvent de marionnettes articulées, mais on y reviendra. Mais je vais vous finir de raconter comment elle veut vous raconter la fin de l'historique sur le cinéma tchécoslovaque. Alors, la nouvelle vague tchèque, le cinéma national tchèque naît une nouvelle vague dès en 1960, initiative de plusieurs jeunes auteurs comme Milos Forman, qu'on vient de le citer tout à l'heure, et Menzel, Jaromír Jires, Vera Chytilova, Jan Nemec, bon, pour être probablement des réalisateurs de grand talent, et Shum Vlasil, mais une censure se met rapidement en place. Aïe. La nouvelle vague tchécoslovaque s'est néanmoins rendue célèbre grâce au talent de Milos Forman, Vera Chytilova, Ivan Passer, Jaroslav Papuzek,
Jiří Menzel, Jan Nemec, Jaromil Jinec, entre autres, notamment au moment du printemps de Prague. Voilà, ça c'est fait. Alors, le cinéma tchèque, après 1989, dans les premières années de la révolution de velours, l'industrie cinématographique est progressivement privatisée. Le premier film réalisé en dehors du monopole d'État de Tankovi Pravor, sorti en 1991 par V. Holmer, il était produit par la société Bouton Film. La société d'État s'arrête et les réalisateurs doivent se confronter au marché. Voilà. Voilà, donc, et en plus, je vais pas vous dire que le cinéma tchécoslovaque a eu son heure de gloire, puisque les prix obtenus lors des grands festivals internationaux, par exemple tout ce qui est Oscar, en langue et tout ça, si je vous dis parfois le miroir aux alouettes de Yann Kadar et Almar Kroos a eu droit à un Oscar en 1965, suivi de Train étonnamment surveillé de Jiří Menzel, sorti en 1907, qui a eu droit aussi à un Oscar. Et enfin, Kolya de Jan Zverak, sorti en 1996. Voilà. Bon, tout ça, ce sont juste ces trois films, voilà, ont gagné l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Voilà. Et pour l'Ours d'Or à la Berlinale, c'est Alouette, le fil à la patte. Voilà. De Jiří Menzel, sorti en 1990. Voilà. Voilà, donc vous savez, alors si vous connaissez pas grand chose en cinéma, enfin en film tchécoslovaque, qu'il soit tchèque ou slovaque, ou limite quasiment les deux, n'hésitez pas à consulter les archives de Wikipédia, ou même essayer de voir si vous pouvez au moins voir au moins un film, ou même plusieurs, enfin, c'est vous qui voyez. Voilà, donc c'était donc le petit arc consacré au cinéma tchèque. Maintenant, on va s'intéresser à son voisin, le cinéma slovaque, puisque je vous rappelle que la Tchécoslovaquie rassemblait à la fois la République tchèque et la Slovaquie, qui formaient qu'un seul pays jusqu'à ce qu'ils soient coupés en deux. Donc, alors, le cinéma slovaque englobe un large éventail de thèmes et de styles typiques du cinéma européen. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu la copie conforme du cinéma tchèque. Alors, pourtant, il y a un certain nombre de thèmes récurrents qui sont visibles dans la majorité des œuvres importantes. Ceci inclut notamment les thèmes et de la ruralité, des traditions folkloriques et des festivités populaires. Mais dans le domaine du cinéma expérimental, on y trouve souvent la célébration de la nature et de la tradition, comme Dusan Hanak et son film Images du Vieux Monde, qui est de titre original, c'est Obrazy Tsareo Zesta, sorti en 1972. La même chose, ça s'applique à des blockbusters comme Juraj Jakubisko et son abeille millénaire. D'accord. Et le titre original, c'est Tissi Krokna Veslar. Je suis désolé si j'ai du mal à prononcer, mais apparemment, il y a certains titres qui sont difficiles à prononcer. Et pourtant, il faut vraiment bien connaître pour apprendre. Hein. Et bien sûr, le film, il est sorti en 1983. Le pourcentage des comédies des comédies musicales et de science-fiction et des films du genre similaire et des faits par rapport au drame et aux films historiques. Catégorique incluant un sous-ensemble important de regards sur les événements sociaux et d'une décennie précédant le film. L'un d'eux, Le miroir aux alouettes, de Jan Kadar, sorti en 1965 et réalisé par Jan Kadar et Elmar Kroos, a donné au cinéma slovaque, ainsi que le tchèque et la tchécoslovaque en général, son premier Oscar. Oui, on l'a cité tout à l'heure, les films ont été un genre vivace des années 1960 aux années 1980. Ces films ont été produits principalement par le petit budget de la télévision slovaque à Bratislava. Les thèmes des films récents sont la plupart du temps contemporains. Ok, et visiblement, en fait le cinéma slovaque c'est un peu comme le cinéma tchèque, mais un peu plus différent. Voilà. Et d'ailleurs, depuis la fin de l'année 1989, voici en ce qui concerne la liste des films tchèques d'après de 1989. Enfin, je vous préviens, mais c'est la liste est vraiment incroyable. Regardez-moi ces titres. Waouh, wow, la vache. Bon, je ne connais aucun, j'ai vu aucun de ces films, je ne connais absolument pas, mais là, très sincèrement, mais waouh. Putain, mais les mecs, c'est des bosseurs ou quoi? Alors, si vous vous êtes intéressé par les films de Karel Zeman, qui est un grand utilisateur qui a fait souvent des films pour enfants, ça va à l'encontre des marionnettes, c'est souvent des films avec des marionnettes articulées. Alors, très sincèrement, il y en a certains qui sont vachement bien. Ouais, je suis pas un grand fan des films de Karel Zeman, mais très sincèrement, en général, c'est assez bien. Voilà. Bon, je sais pas exactement quel genre de film je vais vous présenter. Bon, là, ça, le Drobzewski
Binsona. Ah oui, c'est un rapport pas avec Robinson Crusoe, ouais. Attendez. Oh là 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 là. Oh, il y en a tellement qu'il va falloir des heures et des heures pour vous les montrer. Hein. Attendez, je vais prendre celui-là. Rêve de Noël. Alors, à ce qui paraît, il est bien celui-là. Il est vachement bien. Attendez, voilà. On va mettre, voilà, petit, voilà. On va aller corriger le Grand Prix du festival. Oui, alors, pour info, ce film a remporté la Palme d'Or du film du Festival de Cannes de 1946. Voilà. Alors, l'histoire est assez banale, c'est la part d'une petite fille qui au jour de Noël fait un petit rêve et ses jouets se sont mis à, comment dirais-je, à s'animer. Waouh. Oh, c'est mignon, hein. Bon, mis à part ça, je trouve le film vraiment pas beau, assez beau. Je vais voir si je peux accélérer. Ah, regardez. Vous avez vu? Non, 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 ne vous inquiétez pas. C'est le petit pantin, il a pas bougé tout seul. Non, non, c'est juste une marionnette que les mecs ont articulée. Hein. Non, non, ne vous inquiétez pas, elle a pas pris vie. Mais on a l'impression qu'elle a vraiment pris vie. Hein. Bon, ça va, mis à part ça, c'est mignon, c'est sympa, c'est mignon tout plein. Enfin, encore faut-il être un véritable fan hardcore des films tchécoslovaques. Hein. Bon, mis à part ça, franchement, ce petit film, franchement, je le trouve sympa, c'est mignon. Faut dire que Karel Zeman, c'est le genre de réalisateur qui a vraiment vendu du rêve. Hein. Et d'ailleurs, si vous voulez pas, si bien sûr vous voulez consulter les, comment dirais-je, les films de Karel Zeman, n'hésitez pas à consulter YouTube. Il y en a certains qui sont bien, d'autres qui moins bien, d'autres moyennement bien et d'autres quasiment pas terribles. Mais bon, ça va, ça va. Ce sont des films pour enfants. En général, les films pour enfants sont tous aussi bien, même si même si je suis pas un grand fan. Moi par exemple, je suis pas un grand fan des films pour enfants. Bon, là pour l'instant, il y a l'espèce de petit clown là. Je sais pas ce qu'il fait, il est en train de faire de l'escalade. Et la petite, elle est trop mignonne, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, au passage, les trucages me font quasiment penser à ceux de Ray Harryhausen et de Willis O'Brien. D'ailleurs, c'est exactement ça, hein. Voilà donc les gens, c'est donc un rêve de Noël réalisé par Karel Zeman, sorti en 1946. Alors franchement c'est sympa. Alors si vous voulez voir comment dirais-je ce film, bah, je mettrai le petit film d'animation que je trouve assez sympa, assez mignon, ouais tout plein. Voilà, je le mettrai en bas de la description. Ou sinon n'hésitez pas à consulter YouTube si vous êtes si vous voulez bien sûr vous voulez si vous êtes fan des films de Karel Zeman bien évidemment. Voilà donc les gens, c'était donc la fin donc de notre rubrique sur le Cinéma Club consacré au cinéma tchécoslovaque. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!